L'ennemi numéro 1 de Gilles Tiroir, ce sont les mauvaises herbes. Sur sa ferme de 160 hectares située à Luigny dans le Perche, les conséquences de la rotation colza, blé, orge sur la prolifération des adventices sont bien visibles. Le vulpin est très difficile à contrôler et atteint des densités de 500 à 1000 plantes par mètre carré. Fut un temps, Gilles Tiroir cherchait à optimiser les doses. Aujourd'hui, ce n'est plus possible et le coût de production s'en ressent. Depuis 5 ans, le poste de désherbage a plus de doublé, et avec des résultats de moins en moins bons de toute manière. J'étais à 50 €, on est à plus de 100, enfin entre 90 et 120. Face à l'inefficacité des traitements, Gilles Tiroir utilise des techniques agronomiques dans le cadre d'un groupe de développement de la Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir. Les conseils sont basés sur les résultats d'essais de la ferme expérimentale de Miermaigne, située à quelques kilomètres. Nous testons sur l'exploitation de Miermaigne tous les leviers agronomiques à disposition des agriculteurs pour gérer donc la pression des graminées. Il y a par exemple l'allongement des rotations avec l'introduction donc de cultures de printemps ou d'été. Gilles Tiroir cultive du pois et du maïs sur certaines parcelles. Mais faute de débouchés et de matériel approprié, il lui est difficile d'introduire d'autres cultures de vente. Il compense grâce aux intercultures. Pour les blés sur blé, j'ai implanté une culture intermédiaire. Cette année, j'ai fait de la moutarde. L'an prochain, ce sera du févrole tournesol. On recherche des espèces qui poussent bien, qui fassent un couvert suffisant pour limiter l'herbe aussi. Et puis aussi un piège à nitrate en même temps. En raison de ces problèmes de salissement, Gilles Tiroir effectue un déchômage à chaque levée d'adventice. Pour préparer les semis, il est revenu au labour et il implante le plus tard possible. J'essaie au maximum de décaler mes dates de semis et de les repousser le plus tard possible, mais sachant que on a une date butoir dans le Perche, c'est-à-dire que fin octobre, il faut que les semis soient faits. Nous sommes sur des sols limoneux, donc dès que les pluies arrivent, les pluies d'automne arrivent, on ne peut plus implanter correctement les cultures. L'efficacité de ces évolutions de système se verront sur le long terme. Pour garder le cap, un accompagnement est nécessaire. On repense son système dans sa globalité. Donc il faut un accompagnement, une co-construction avec un conseiller et également un travail au niveau du groupe pour qu'il y ait une réassurance de l'agriculteur lorsqu'il va changer ses pratiques.